à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point analyse technique sur le Bitcoin et on va faire un petit point aussi actualité Binance et on regardera également la charte du BNB. Mais avant de commencer, je vois que vous êtes 286 ce matin, vous étiez 275 hier, 10 abonnés dans la nuit. Je sais pas comment ça se passe les choses, mais c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas. Explosez le compteur des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, partagez le contenu abondamment, ça fait vraiment plaisir et c'est que le début de l'aventure. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc petit point de situation sur le Bitcoin en H4 et en horaire, je ne vais pas aller sur l'hebdomadaire et le journalier, je vous invite à aller voir une vidéo précédente qui s'appelle Solana à 20 dollars dans laquelle je fais une analyse un petit peu plus détaillée sur des échelles de temps plus grandes en ce qui concerne le Bitcoin. Mais on va s'intéresser donc à cette échelle de temps H4 et cette échelle de temps 1 heure. On est toujours dans ce range là, on est coincé sur ce support hebdomadaire et on est en phase de faire un double top. Un double top, on est pris là sur cette tendance baissière. On a fait un point de contact ici et grosse liquidation, on revient sur le milieu de range autour des 29 500 dollars. Donc si le milieu de range tient, on peut avoir un nouveau rebond, soit sur la trend d'ici, soit on ira rechercher à nouveau le haut de ce gros support là, support range dirons-nous, soit on liquide et on fait une clôture en dessous de ce bas de range et donc là il y a des chances qu'on liquide au moins pour aller chercher les 27 450 dollars minimum dans un premier temps et puis là ça mettra certainement, il faudra bien surveiller la clôture, qu'on ferme pas en dessous. Mais dans l'immédiat, moi ce que je surveille, c'est vraiment de voir si ce milieu de range va tenir. On voit quand même les 38,2 ont bien tenu précédemment. Et là, peut-être qu'on va en fait osciller sur le haut du range avant de s'extraire de cette tendance baissière que vous voyez ici. Donc on va voir comment ça va se profiler. Sur le 1 heure, comment ça se présente. Sur le 1 heure, donc on a pris un peu de volatilité. Là, on est entre les 23,6 et les 38,2, entre 28 960 et 29 875 dollars. À voir, il faudra reprendre cette zone là, les 23,6 déjà dans un premier temps, reprendre la moyenne mobile 7. Moi j'ai pris une position longue sur le perpétuel ici avec des fragments, mais juste parce que j'ai envie de prendre quelques points et de tester une stratégie. Donc autant le faire en live, voir comment ça fonctionne. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin, on peut viser si on rentre à l'achat ici. Moi je vise au moins les 30 000 dollars pour revendre, pour ressortir mon bag. Donc du coup maintenant on va passer à l'analyse du BNB, mais avant d'aller regarder la charte, j'aimerais vous montrer un petit tweet qui a été relayé par Grégory Raymond, comme quoi du coup Security Exchange Commission, donc la SEC aux États-Unis, a ouvert une enquête sur Binance, et en fait l'objectif, c'est un petit peu comme le Ripple, c'est de voir si le titre qu'ils ont créé, de voir si ce titre est légal, s'il a été mis dans des dispositions légales, et ça tombe pas forcément bien, puisque le climat crypto actuellement n'est pas forcément le meilleur climat qui soit, reconnaissons-le. À cela s'ajoute un post de Raphaël Bloch de The Big Whale qui en fait a relayé une enquête complète qui a été faite par Reuters, grosse enquête, vous voyez le dossier fait quand même beaucoup de pages, donc je me suis amusé à tout lire pour vous, donc je vous fais un petit résumé rapidement. Donc en gros ce qui se passe, ils ont découvert que depuis 2017, donc date à laquelle Binance a été créé en gros, donc entre septembre 2020 ici il le dit, donc le groupe Lazarus qui est un groupe de piratage nord-coréen, donc ils auraient piraté une plateforme d'échange slovaque et ensuite ils auraient utilisé Binance pour pouvoir mixer les bitcoins et les cryptos qu'ils ont piratés pour pouvoir l'échanger contre d'autres cryptos et ensuite du coup pouvoir blanchir leur argent. Donc du coup Reuters dans ce dossier, qu'est-ce qu'ils mettent en lumière? Ils mettent en lumière que Binance en fait c'est devenu une plaque tournante pour pouvoir blanchir de l'argent, mais en même temps il y a des circonstances atténuantes, parce que même Robert Hoxt, le cofondateur d'Etherbase, donc la plateforme qui s'est fait hacker par le groupe de hackers Lazarus, même lui dit que Binance n'avait aucune idée de qui transférait de l'argent via leurs échanges. Ce n'est que très récemment, depuis 2021, que vraiment il y a une obligation de mettre sa carte d'identité, tout ça sur Binance, ce qui est un petit peu plus sécurisant pour les investisseurs lambda. Mais ça serait plus de 2 milliards de dollars finalement qui auraient été piratés, entre autres, donc pas forcément que par le groupe Lazarus. Il y a aussi un petit bloc qui parle de Hydra, et qui aurait mixé 770 millions de dollars via Binance. En fait la position de Binance actuellement elle est simple. Binance ils ont dit que voilà, que ces aides ils le mettaient pas à disposition de la justice, ils sont pas du tout en accord avec les différents calculs que Reuters a effectués dans son rapport, et en plus de ça qu'ils ajoutent à la fin qu'ils sont sur la constitution de la meilleure équipe de cybersécurité de la planète, en fait la plus sophistiquée. Donc ils se défendent un petit peu derrière ces arguments là, et puis il faut aussi être conscient que ça contribue au feu d'ambiance. Binance prend de la place, de plus en plus de place dans le monde de la finance, et du coup c'est normal qu'il attire l'attention des régulateurs et des détraqueurs, puisqu'ils vont vouloir manger leur part du gâteau, et c'est normal. Donc on va passer à la charte du BNB,
BNB. Donc la charte du BNB, tendance baissière hebdomadaire, hein, ici, journalier, hein, on est en journalier, mais la tendance baissière que je vous ai tracée, elle est hebdo, hein. Vous voyez, hein, elle est hebdo. Et on est sous le bandeau de moyenne mobile, hein, 7, 20, 50. Donc pour l'instant, tendance baissière hebdomadaire, tendance baissière journalière. Donc c'est pas forcément joli à voir. On reste quand même sur un support majeur ici entre les 240 et les 337 $. Faudrait voir comment ça va se passer dans les jours qui viennent, hein, mais c'est vrai que ce lot d'informations, ce lot de news autour du BNB ne devrait pas le servir, hein. On note quand même, hein, cette bande de Bollinger quand même très contractée. On pourrait, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, faire un petit peu de yo-yo dans cette bande pour ensuite prendre de nouveau de la volatilité, soit à la hausse et casser cette tendance baissière hebdomadaire, ça serait vraiment un super signal haussier, soit à la baisse et on continue de liquider et on va rechercher, hein, les 215, 220 $. Maintenant qu'on a un petit peu ces objectifs-là, ce qui va nous intéresser, c'est quels vont être un petit peu les moments clés de la semaine pour voir si le marché il va suivre à la hausse ou à la baisse. Il faudra quand même bien surveiller le calendrier économique, hein. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la zone dollar et à la zone euro et on a quand même beaucoup d'informations qui vont sortir cette semaine, hein. On a le taux de refinancement principal qui va être communiqué, un énoncé de politique monétaire, bon ça va être Christine Lagarde, tout ça, hein, donc elle va dire des trucs qui vont être hyper importants et certainement que ça va occasionner de la volatilité, hein, dans ces tranches horaires sur les marchés. Et en plus de ça, en corrélation, hein, sur des horaires un peu similaires, on va avoir l'indice des prix à la consommation globale et la publication sur l'indice des prix à la consommation de base, donc hors énergie et alimentation. Donc généralement, si les résultats sont supérieurs aux prévisions, c'est bon pour le marché, hein, mais il faut prendre en considération que le marché, donc les gros investisseurs, tentent généralement d'anticiper ces annonces. Donc vous voyez, hein, il y a une prévision, la prévision dit que on sera supérieur aux attentes. Donc surveillez bien, hein, ces horaires-là, hein, ces dates clés, c'est vraiment important ce qui va se passer. Ça pourrait occasionner soit une nouvelle tendance haussière sur le marché des cryptos, soit on pourrait continuer finalement de baisser ou latéraliser sur ce support qu'on a vu précédemment. Bon voilà en ce qui concerne le point d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ferai certainement une vidéo dans la journée pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur Elrond de GLD qui a perdu 95% de sa valeur sur le DEX de Maillard. En attendant, je vous invite à consulter mes autres vidéos si celle-ci vous a intéressé, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, partager le contenu abondamment, comme toujours. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!